Les Nuits de l'Impro, 4e édition, ça se poursuit ce soir à la Cité des Arts. Pour en parler, nous recevons le comédien Morgane Mansouri. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Hier, pour la première Nuit de l'Impro, vous étiez sur scène. Comment s'est passée cette soirée qui affichait complet? Ça s'est super bien passé, on peut pas dire le contraire. À la fin, receveur d'une standing ovation donne l'indication comme quoi ça s'est plutôt bien passé. Donc non, ouais, on est satisfait. Tous les comédiens étaient satisfaits, aussi bien les invités que les locaux qui jouent avec nous sur scène. Voilà. Vous allez garder un bon souvenir de votre première à La Réunion? Ah bah oui, mais c'est pas la dernière. Donc il y a encore ce soir et oui, bien sûr. Morgane Mansouri, vous avez donc 33 ans, vous venez de la ville de Brest en métropole. L'originalité de votre spectacle, vous faites de l'impro sans parole. C'est ça, exactement. C'est venu du fait que en improvisation, plus ça va, plus les gens aiment bien évoquer leurs sentiments sans vraiment les jouer. Le côté je suis triste, ça me fait mal ce que tu dis, mais ils le jouent pas vraiment. Et on a voulu jouer ce contre-pied sur le côté, faisons-le vraiment sans aucune parole. Et voilà, après, j'ai l'occasion de travailler aussi avec deux autres collègues en Europe, un autre breton et une finlandaise sur le côté mime, acrobatique, etc. pour essayer d'explorer vraiment le langage universel qui est le langage corporel. Donc, sachant qu'au tout début, mon anglais n'était pas extraordinaire, c'était aussi plus facile pour pouvoir jouer un peu partout. C'est plus compliqué à travailler l'improvisation sans parole? J'ai envie de dire oui et non, parce que comme je l'évoquais, c'est vraiment un langage universel, donc on a des facilités à se comprendre en fonction des différents pays. Après, c'est un énorme travail d'écoute. L'écoute, c'est pas forcément les oreilles, c'est aussi le regard, savoir où sont les autres sur scène, etc. Donc il y a un peu de travail à faire un peu avant, mais voilà, après, c'est plutôt assez facile et ça devient magique assez facilement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de l'improvisation? Vous avez commencé très jeune. Ouais, alors l'improvisation, en fait, j'ai commencé par du théâtre classique où avec beaucoup de règles, le côté texte à apprendre, etc. Et quand je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi laisser libre cours à sa créativité et une énorme confiance avec ses autres partenaires en jeu, c'est ce qui m'a le plus attiré, le fait de se dire on peut y aller tout seul, mais c'est toujours plus intéressant d'être avec ses partenaires de jeu. Donc c'est vraiment de la co-construction et c'est ça que je trouve très intéressant. Est-ce qu'on peut tout dire ou faire dans l'improvisation? J'espère bien. J'espère bien. Après, ça dépend toujours. On est là, comme tout rôle de comédien, j'ai envie même dire de rôle d'artiste, on est là aussi pour faire passer des messages, on est là pour, entre gros guillemets, éduquer le public. Donc forcément, même si notre personnage est quelqu'un d'assez immonde, on est là pour éventuellement faire en sorte qu'il ne gagne pas, qu'il y ait une morale derrière, tout ça. Justement, est-ce qu'il y a des problématiques qui vous tiennent à cœur et dont vous parlez davantage dans vos spectacles? Ouais, on est une compagnie qui essaie de travailler tout ce qui est lutte contre des discriminations, les égalités femmes-hommes aussi, etc. Et on a une grosse dimension sociale, on fait un travail autour de la relation parent-ado, autour des personnes retraitées aussi. Essayer de voir ça du côté humoristique, mais le but c'est de repartir souvent de nos spectacles avec plus de questions que quand on arrive, histoire de justement faire en sorte que les gens rentrent chez eux en voulant rechercher des informations. Alors vous proposez aussi votre expérience dans plusieurs écoles. Qu'est-ce que l'improvisation peut apporter aux élèves? De la confiance en soi, surtout. C'est ce qui manque. On est arrivé dans un moment, dans une société où l'image de soi est assez importante et ceux qui n'ont pas vraiment travailler entre guillemets là-dessus, préfère rester un peu en retrait et justement ce côté, on peut être fier de tout ce qu'on propose, de tout ce qu'on présente et cette confiance en soi, cette prise de parole, tout ça et faire part de ses propres idées, voilà, tout simplement. Un bon improvisateur, c'est quelqu'un qui sait avant tout anticiper? C'est quelqu'un qui sait avant tout écouter, parce qu'après, comme je l'évoquais aussi, on est là pour s'entraîner sur scène, donc même si on ne sait pas trop où est-ce qu'on va parfois sur scène, les autres sont là aussi pour aider à construire cette histoire. Donc c'est un travail d'équipe avant tout, quoi. Aujourd'hui, vous arrivez à vivre de cette passion? Ouais. Oui. Ce soir, donc, vous serez à nouveau sur scène à la Cité des Arts. Ça sera un spectacle différent de celui d'hier soir? Oui. Alors, il y en a trois. Il y a trois spectacles. Il y a le premier qui s'appelle le Grand Redoublement, de Guillaume Darnaud, qui vient de Paris. C'est un spectacle qui tourne depuis un petit bout de temps sur la région parisienne et même un peu partout. On reprend des extraits vidéo qui seront nouveaux, une nouvelle équipe aussi sur scène. Le deuxième spectacle, c'est un spectacle qui est tiré du film Dogville, qui s'appelle Rodville, puisque
L'invité international qui vient d'Israël s'appelle Rod Ben-Zeev. Voilà, je me suis rappelé de la prononciation. Et celui de ce soir, le spectacle silencieux, oui, c'est un tout nouveau, puisqu'en fait, on demande un mot polysémique, donc c'est-à-dire qui, à la prononciation, peut dire plein de choses différentes, ce soir aussi. Et le tout accompagné de l'autre invité australien, Bryce Halliday, et ce n'est pas un pseudo. Merci beaucoup, Morgane Mansouri, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On vous retrouve donc ce soir à la Cité des Arts pour les Nuits de l'Impro. Merci.